شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. Notre vidéo aujourd'hui a pour titre « Le Ramadan est une école ». Le Ramadan est une école. Comme chaque année, l'école du Ramadan ouvre ses portes. C'est une école de réforme du comportement, une école de réforme de la spiritualité, une école de réforme des adorations. L'école du Ramadan n'ouvre pas toute l'année. Elle n'ouvre que pendant un mois, un seul mois parmi les 12 mois de l'année. Et comme chaque école, il y a plusieurs matières et plusieurs enseignements. Parmi les matières qui y sont enseignées, la matière du jeûne, la matière de la prière, la matière du noble Coran, la matière de la générosité, la matière de la gestion du temps et d'autres matières. Il consiste, pendant la matière du jeûne, de s'abstenir de ce qui est ordinairement licite. On s'abstient de nourriture, on s'abstient de boissons, on s'abstient de rapports conjugaux, on s'abstient de rapports charnels. Ceci de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À notre sortie de cette école, Inch'Allah, le but est d'être capable de s'abstenir de ce qui est initialement illicite. Si tu as pu t'abstenir du licite, tu es encore plus capable, Inch'Allah, de t'abstenir après le mois de Ramadan de ce qui est initialement illicite. Et ceci est la définition de la piété et celle qui est recherchée par le jeûneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun » Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la piété, c'est la chose recherchée par tous les croyants. Le chef des croyants, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, nous a résumé la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'adadu li-yawm ar-rahil » La piété, c'est la crainte du majestueux, c'est d'appliquer la révélation et de se préparer pour le départ vers l'au-delà. Un homme dit à Abu Huraira radiyallahu anhu: « Oh Abu Huraira, qu'est-ce que la piété? Donne-moi une définition de la piété. » Abu Huraira lui a dit: « As-tu déjà emprunté un chemin parsemé d'épines ?» L'homme dit: « Oui, j'ai déjà emprunté un chemin parsemé d'épines. » Abu Huraira lui dit: « Qu'as-tu fait alors ?» Il dit: « Lorsque je voyais les épines sur le chemin, je m'en écartais, les enjambais et les évitais. » Abu Huraira lui dit alors: telle est la piété. C'est ça la piété. Donc éviter les péchés comme tu éviterais les épines pendant le mois de Ramadan. Ainsi, le jeûneur, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, fait preuve de prudence et a peur de commettre ce qui pourrait diminuer ou invalider son jeûne. Comme par exemple une gorgée d'eau, ou bien manger une date, ou bien prendre une bouchée de nourriture. Tout cela, il le craint. Et si par oubli, il introduit quelque chose dans sa bouche et il s'en rend compte, il la recrache immédiatement. Et ceci est la piété. Le soir, l'idée d'avoir prononcé une mauvaise parole, d'avoir médit, d'avoir menti, d'avoir insulté, tout cela provoque chez le jeûneur des remords, l'inquiète et le perturbe. Également pendant le jeûne, si quelqu'un le met en colère ou le provoque, il se maîtrise en disant « Allahumma inni sa'im » Seigneur, je suis en état de jeûne, et en aucun cas il ne répond à la violence et aux insultes. Et lorsqu'il songe, pendant le mois de Ramadan, à acquérir quelque chose d'une manière illicite, il est pris de peur pour lui-même et pour son jeûne. Donc c'est ça la crainte et c'est ça la piété recherchée. Et c'est en faisant cela qu'il sera véritablement semblable à celui qui marche dans un chemin couvert d'épines, faisant preuve de prudence. C'est là le sens de la piété. Et les Maghrébins, comme vous le savez, ont l'habitude de dire marcher sur des œufs.
Et pendant les journées de Ramadan, chaque jeûneur et jeûneuse marche sur des œufs. Une autre matière enseignée dans l'école du mois de Ramadan, c'est la matière de la prière, as-salah. La prière est obligatoire toute l'année. Mais pendant le Ramadan, la majorité des musulmans lui accordent encore plus d'importance, en priant plus et en essayant de la perfectionner, et en respectant les heures de chaque prière et en augmentant les prières surérogatoires, en particulier les prières nocturnes appelées Tarawih. Comme vous l'avez remarqué, les mosquées sont plus remplies pendant le mois de Ramadan qu'elles ne le sont comparées au restant de l'année. Parmi les bienfaits de cette matière, la matière de la prière, c'est le fait que beaucoup de musulmans à travers le monde reviennent définitivement à la prière après l'avoir délaissée un moment ou avoir été négligents face à la prière. Et ils reviennent à la mosquée pour le restant de leur vie pendant le mois du Ramadan. Parmi les matières également enseignées dans l'école du Ramadan, la matière du Coran, la matière du Coran. C'est le mois pendant lequel on se réconcilie, nous les musulmans, avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois également où on essaye de finir le Coran une fois, voire plusieurs fois. C'est le mois également où Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque Ramadan pour lui faire réviser le Coran entièrement. Comme il est dit dans le Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Également parmi les matières très importantes enseignées pendant ce mois de Ramadan, la matière de la générosité. Cette qualité présente chez chaque musulman, Inch'Allah, augmente chez le croyant pendant le mois du Ramadan. Et elle est la conséquence du jeûne. Et elle est la conséquence de la lecture du Coran. Donc plus tu jeûnes, plus tu es amené à être généreux, car tu ressens ce que ressentent les pauvres et ceux qui n'ont rien. Et lorsque tu lis le Coran, cela t'appelle à être généreux, vu le nombre très grand de versets nous appelant à être généreux avec notre prochain. En effet, le mois de Ramadan est appelé Ramadan Karim. Ramadan Karim, donc c'est le mois généreux. Et pendant ce mois, Allah Azza wa Jal, qui est également appelé parmi ses noms Al-Karim, est encore plus généreux en multipliant la récompense de ses serviteurs. Le mois de Ramadan est le mois de la générosité par excellence. Cette générosité qui est une qualité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette qualité était encore plus apparente chez lui alayhi salatu wa sallam pendant le mois de Ramadan. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de manière générale le plus généreux des hommes. Et il se voulait d'autant plus généreux pendant le mois de Ramadan, période durant laquelle chaque nuit il rencontrait Jibril alayhi salam qui lui faisait répéter le Coran. Et lorsqu'il rencontrait Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus prompt que le vent à faire le bien, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Également, chers musulmans, parmi les matières étudiées pendant ce mois de Ramadan, la matière de la gestion du temps. La valeur du temps, sa bonne gestion et son respect apparaissent clairement pendant le mois de Ramadan, plus qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Chaque moment est important pendant ce mois. Et la fin de ce mois, les dernières nuits sont meilleures que le début de ce mois. Le but de cette gestion du temps perdure même après le mois du Ramadan, et ceci pendant toute l'année. Donc chers croyants, à la fin du mois de Ramadan, comme dans chaque école, la réussite n'est pas garantie pour toute personne qui rejoint cette école. Il y a des gens qui vont rentrer à l'école de Ramadan, mais ne vont pas réussir comme d'autres. Donc la réussite dépend de la validation des différentes matières que l'on a citées. Elle dépend de la concrétisation des objectifs de ces dernières. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre certains comportements dont les coupables sortiront de l'école du Ramadan bredouilles et sans récompense. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam nous dit:
certains jeûneurs ne tireront de leur jeûne que la sensation d'avoir faim et de soif. Et ils ne tireront de leur prière nocturne que le fait d'avoir veillé. En arabe, il nous dit « Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi al-saharu wal-ta'ab » Et le prophète dit également « Man lam yada' قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala n'a que faire de son renoncement à sa nourriture et à sa boisson, rapporté par l'imam al-Bukhari. Un jour, en montant sur le minbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises Amin. Il a dit Amin, Amin, Amin. Les compagnons, surpris, dire Ya Rasulallah, tu es monté sur le minbar et tu as dit à 3 reprises Amin. Quelle est la cause de cela? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Jibril alayhi salam est venu à moi et il m'a dit Ô Mohammed, quiconque assiste au mois de Ramadan et ne voit pas ses péchés pardonnés, qu'Allah azza wa jal l'éloigne de sa miséricorde. Et j'ai dit Amin. Jibril dit ensuite Ya Mohammed, quiconque est vivant durant la vie de ses 2 parents ou l'un d'entre eux et n'entre pas au paradis, qu'Allah azza wa jal l'éloigne. Et le prophète Mohammed a dit Amin. Puis Jibril a dit quiconque auprès de qui on invoque ton nom Ya Mohammed et ne prie pas sur toi alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Amin. Donc voilà, j'espère que chacun et chacune profitera de l'école de Ramadan et que nous serons tous diplômés de cette école et que cela sera un véritable changement pour toute notre vie. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale Ramadan sur Jannah TV. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون